Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau trip report. J'ai encore aucune idée du nom que je vais lui donner parce qu'en fait c'est à nouveau un Germany trip en quelque sorte, vu qu'on est retourné en Allemagne la dernière fois, donc on a fait, peut-être vous l'avez vu sur la chaîne, Movie Park Germany, mon parc préféré all time, ainsi que Fantasyland le deuxième jour. Et là donc en une journée on va aller faire 3 arrêts, le premier à Freizeitpark Kloten, le deuxième à Eiffel Park et le troisième à un alpine coaster du nom de Moselle Bob. Là où je me disais que Eiffel Park ça pouvait être sympa et que j'avais aussi hâte de tester la luge alpine, franchement je m'étais pas vraiment penché sur le cas de Kloten et je me disais pas forcément que ça allait être quelque chose de fou. J'étais content d'y aller pour les crédits, mais sans plus. Mais vous allez voir que mon avis initial va vite changer. C'est donc paumé je sais pas où en Allemagne qu'on arrive dans notre premier parc de la journée qui est donc Freizeitpark Kloten comme j'ai pu le dire. Alors il s'agit d'un parc d'attractions mais également d'un parc animalier, ce qui peut expliquer une entrée un peu chère à 29,50 pour un tout petit parc. La vue devant l'entrée du parc est franchement très jolie, on a un magnifique point de vue et donc on se lance dans le parc d'attractions. Déjà quand ça commence, on se dit que c'est un poil gaze. On arrive, on prend notre ticket, on arrive au portail, on se rend compte qu'en fait il n'y avait pas besoin du ticket pour l'ouvrir. Bon bah d'accord, soit. On va dire que c'est un parc régional donc c'est pas vraiment très utile qu'ils aient des portails automatiques, bon bref voilà. Et on entre et tout est effrayant. On arrive dans une espèce de section avec les oiseaux, donc il doit y avoir des espèces de perroquets ou je sais pas trop, on n'a pas vraiment regardé. Le tout avec des briques et un ciel gris. Et donc ces oiseaux nous crient dessus, en espèce de cri de corbeau. Et c'est hilarant tellement ça a l'air fatigué. Quand on rentre, on se dit, on va vraiment faire les crédits et se tirer parce que ça a l'air bien gaze. D'ailleurs, première chose que m'a dit mon frère en arrivant dans le parc, il m'a dit clairement, ça ressemble à un mélange entre Denlis Park et Silent Hill. Bienvenue à Denlis Park. On commence donc à avancer dans le parc en passant du coup par la zone animalière parce que à l'heure où on est arrivé à savoir assez tôt, on s'est dit que les attractions n'étaient sûrement pas ouvertes et c'était effectivement le cas. Après donc être passé par les animaux et par l'habituelle scène d'un mec qui chie comme dans tous les parcs allemands, on arrive dans la zone phare du parc. Cette zone thématisée un peu médiéval château présente un magnifique regroupement de 3 attractions qu'on a franchement trouvé magnifiques. Tout d'abord un vieux bobsled de chez Gerstlauer, ensuite un flume avec un lift ascenseur et une sacrée drop, et pour finir, ici on le voit pas mais il y a un dark ride au milieu. Et franchement très vite en voyant cette zone, l'estime que j'avais envers le parc est très vite remontée parce qu'en fait j'ai trouvé ça ultra joli. Et le fait que 3 attractions soient vraiment imbriquées et qu'en plus sur les attractions phares, j'ai vraiment trouvé ça chouette, avec le lac, tout ça. Malheureusement, aucune de ces 3 attractions n'était ouverte, on a appris qu'elles ouvraient un poil tard, enfin vers 11 h environ chacune. Donc en vrai ça va, on avait prévu de rester dans ces eaux-là jusqu'à environ midi 13 h, donc ça nous a pas dérangé et on a commencé à regarder le reste du parc. On s'est donc rendu compte qu'on avait beaucoup de temps à faire avant de faire ces attractions, et que donc on allait faire le reste du parc qui est en fait un parc globalement pour enfants. C'est beaucoup d'attractions pour les petits, ou grand maximum pour la famille, mais c'est pas grand chose de très sensationnel, mis à part donc le coaster et le flume d'ailleurs qui est considéré comme un coaster parce qu'en fait c'est beaucoup plus proche d'un water coaster que d'un flume. Et donc la première attraction sur laquelle on tombe, il s'agit de toboggan, sur lequel on fait la course en bateau, hein, c'est commun, il y a ça dans beaucoup de parcs. Et d'ailleurs ça fait un peu le seum de savoir que même dans Freizeitpark Kloten ils ont un ascenseur pour remonter les bateaux alors qu'à Willicator Grand Est on en a toujours pas. Et donc on monte, on parle un peu avec l'opérateur, on galère un peu à se faire comprendre parce qu'il parle allemand et nous pas du tout, mais bon c'est pas grave. Et donc on part, on fait la course et franchement c'est rigolo. Rien de bien révolutionnaire mais franchement c'est marrant. On a ensuite été faire d'autres toboggans sur lesquels on est tombé par la suite qui ressemblent un peu à ce qu'il y a notamment dans les zones indoor de Holiday Park et Plopsaland, donc des toboggans qu'on fait sur un espèce de tapis. Alors ici par contre les tapis étaient un peu niqués, genre ils étaient vraiment fatigués les tapis, et donc ça glissait pas de ouf, c'était pas très amusant et même ça piquait un peu les tapis, donc en vrai rien de fou, c'était pas très intéressant même niveau sensation, mais bon pour les petits d'accord, voilà. En plus il y a beaucoup de toboggans, tu peux faire la course à pas mal, pourquoi pas. Et on va ensuite arriver aux attractions qui vont me faire littéralement tomber amoureux de Kloten. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à adorer le parc et j'ai passé un des meilleurs moments dans un parc, zéro van. En fait, le parc est rempli d'attractions que tu peux opérer tout seul. C'est d'une satisfaction, c'est-à-dire que, donc là par exemple, on va commencer par ce qu'on appelle un nautic jet, que j'ai pas eu l'occasion de faire alors que c'est super marrant, et c'est une attraction où toi tu viens de passer dans un petit wagon, et la personne avec qui tu es, ou peut-être demander à quelqu'un si tu es tout seul, va venir activer l'attraction depuis dehors. C'est des attractions qui s'opèrent sans vraiment, sans véritable opérateur, quoi. Tu gères toi-même. Et déjà c'est très marrant. Mais en plus, le Nautic Jet c'était vraiment fun. Donc je vous ai parlé de wagon, tout ça, il y a un petit protocole, donc en gros tu rentres dans le wagon, tu mets ta lap-bar, la personne dehors vient fermer la porte de sécurité, appuyer sur le bouton, et toi t'as plus qu'à tirer la petite corde qui est au-dessus de toi, et c'est parti. Et donc en gros le wagon recule à la manière d'un boomerang, genre tu montes sur un espèce de lift, pas très haut hein, bien sûr, t'arrives en haut, et une fois que t'es en haut, donc du coup t'as une belle vue sur le parc, ça c'est super cool, et une fois que t'es en haut t'es lâché,
T'arrives en bas du rail et en gros tu quittes le rail pour atterrir dans un bassin et faire des éclaboussures. Et franchement c'est... Alors bon, des fois ça fait un peu mal à la nuque parce que c'est un poil violent, mais c'est très très rigolo. Franchement, c'est une des attractions les plus fun parce que c'est très très court. Tu peux chain ride si t'es avec quelqu'un et qu'il y a personne qui attend. Enfin en vrai c'est trop cool. Et c'est vraiment des trucs pour gamins, quoi. J'aurais aimé voir ça quand j'étais gamin. Et c'est ça le point pour lequel j'adore aussi Cloton, c'est qu'en fait, c'est plein d'attractions pour gamins que tu peux faire même en étant adulte. Et du coup, j'avais l'impression d'être un enfant, c'était trop bien. Après donc cette excellente découverte, on passe à l'attraction juste à côté, ou à vrai dire au-dessus, qui est aussi une tyrolienne que tu peux gérer toi-même tout seul. Donc tu t'assois, tu mets ta ceinture, t'appuies sur l'espèce de bouton vert une fois qu'il s'allume, et tu peux partir. Et donc là, bon, moins de sensations, c'est juste une tyrolienne à quelques mètres au-dessus du sol où tu vas venir passer au-dessus d'un petit bout du parc, donc notamment au-dessus du Nautic Jet et de son bassin. Et ensuite, du coup, bah, une fois que tu arrives au bout, tu fais demi-tour, la corde se redescend. Alors c'est un peu brutal le moyen de freinage, mais bon voilà, et puis t'as 2 passages, donc c'est plutôt cool. Et donc ça aussi, on a beaucoup aimé. Ensuite, on continue notre petit tour des attractions à la con, et on continue avec un espèce de tourniquet qui a la particularité d'avoir en fait une main morte, c'est-à-dire que quand t'es assis, tu peux dire de s'arrêter ou d'accélérer en laissant ta main appuyée sur un bouton, donc comme quand t'es opérateur attraction. Donc moi qui avais jamais mis la main sur une main morte, c'est plutôt cool, enfin c'est plutôt cool quand tu le fais 10 minutes, pas quand tu le fais tous les jours pendant des mois. Mais voilà, et en fait bah, c'est bon, un peu déceptif, le truc tournait pas très vite du tout, même quand t'es à plusieurs, tout ça. Donc bon, c'était juste là pour être là quoi, mais bon, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. Ensuite, encore une attraction à la con avec une espèce de balançoire en fait. On vient s'asseoir sur les sièges et donc on tire une corde pour donner une impulsion. Et donc il suffit de tirer sur la corde au bon moment pour se laisser bien emporter et faire un grand mouvement de balancier. Et donc bah c'est des balançoires quoi, donc rien de fou, mais c'était plutôt cool. En plus c'est un espèce de cercle avec toutes les balançoires qui se regardaient, donc c'était marrant. Et voilà, et on a vu du coup que les OP pour une attraction à côté se faisaient chier, donc on a été les voir pour faire l'attraction. Et en plus, c'est une attraction qu'on aime beaucoup dans les parcs, franchement, c'est quelque chose qu'on adore. Alors que c'est très simple, c'est les attractions jet ski. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose comme il y a par exemple à Plopsaland, on en a parlé dans notre trip report là-bas, ou aussi à Movie Park Germany, mais on les a pas fait. Et donc en fait, c'est des espèces de petits wagons qui tournent en rond dans une mare avec de l'eau, quoi. Et donc on a la possibilité soit de rester autour de la plateforme rotative, soit de déraper et du coup de faire ouais, un gros dérapage dans l'eau, ce qui fait un peu de sensation, éclabousse un peu et franchement c'est trop cool. Alors celui-là, il était un peu moins bien que ceux qu'on a pu faire avant. On en avait déjà fait notamment à Freepertu City ou encore à Port Aventura. Et là la seule différence c'est qu'en fait le dos n'était pas rembourré. Normalement on a des espèces de... je saurais pas comment dire, mais des espèces de mousse dans le dos pour pas que ça fasse trop mal. Là c'était directement les barres de fer de l'attraction en fait. Du coup quand tu dérapais ça faisait franchement un peu mal. Mais en termes de dérapage c'était super fun. Et de toute façon, à part dans de très rares exceptions, on peut pas vraiment rater un jet ski, c'est compliqué. Sauf à Eiffel Park. Bon, alors du coup, retour aux petites attractions à la con qu'on opère tout seul avec un espèce de balancier cage bizarre. Alors pour le coup, c'était pas fou. Ça foutait vraiment en vrai, ça foutait la gerbe. Et bon, globalement, c'était pas très intéressant, mais on l'aura fait comme ça, on pourra se dire que on n'a pas de regrets. Et après ça, le moment le plus enfantin de la journée, on a été littéralement faire du trampoline. Zéro van. En gros, il y a un espèce de parc de sable, faut enlever ses chaussures, et au milieu du parc de sable, t'as un énorme coussin gonflé, genre un espèce de château gonflable en gros, et du coup, bah, tu peux aller dessus pour rebondir et tout, et c'était tellement drôle, on sautait comme des malades, on était épuisés, et il y avait une guêpe ou un gros, enfin vraiment c'était très très gros, je crois que c'était une guêpe mais encore plus gros, qui arrêtait pas de nous suivre, mais genre premier degré, et on courait comme des cons, on aurait dit Sammy dans Scooby-Doo là, comment il court. Ah, franchement, c'était drôle. On avait vraiment 3 ans et demi, mais ça fait un bien fou des fois d'être vraiment un enfant. Et par contre, je suis resté essoufflé pendant 10 minutes, j'en pouvais plus, mais c'était marrant. Après ça, pour souffler un peu, on a été faire une attraction qui habituellement est présente dans les parcs d'attractions et qui ici était encore une fois sans opérateur. Vous savez, je ne saurais pas comment ça s'appelle vraiment, mais c'est les tours, des trucs qui ressemblent un peu à des tours de chute. Sauf qu'en fait, les wagons, enfin les sièges, on vient nous-mêmes nous tirer à l'aide d'une corde en haut de la tour. Et alors la tour tourne et tout, on a une petite vue et c'est sympa et ça. Il y a ça dans plusieurs parcs, je saurais plus vous dire où exactement, mais je suis quasiment sûr qu'il y avait ça à Frépertuis, enfin, je suis sûr qu'il y a ça quelque part, et que je l'ai déjà fait. Et donc voilà, en vrai c'était marrant, et puis surtout, pour le coup on avait vraiment une très belle vue sur le parc, et même sur les montagnes autour, parce que là on était vraiment en plein milieu des montagnes allemandes, et donc généralement quand on était dans une attraction assez haute, la vue était incroyable. Et donc là, mine de rien, le temps commençait à passer, et donc
on a été retrouver la zone très jolie qu'on avait vue un peu château, Moyen-Âge, tout ça, qui venait donc d'ouvrir. Et on a commencé par, j'ai pas envie de faire d'erreur quand je le prononce, Heisefahrt peut-être, qui est donc le bobsleigh de Gershauer. Alors donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, c'est un modèle similaire à ce qu'on a par exemple pour Tiki Waka à Walibi Belgium, Speed Rocket au jardin d'acclimatation, ou encore du coup Van Helsing Factory à Movie Park Germany, dont j'ai pu parler dans une précédente vidéo. Et donc, c'est des petits wagons, du coup ça accélère assez vite, c'est super chouette, normalement c'est assez aérien, et là c'était le cas. On a plusieurs parties, donc on a la drop autour de la drop du Flume et tout, qui est vraiment cool avec une très belle vue. Ensuite, on a des virages à plat qui sont un peu pris rapidement, du coup ça fait un peu peur, mais c'est rigolo. Après, on a une espèce de chute ultra bizarre où on est vraiment en tourbillon plaqué contre le mur, enfin c'est vraiment trop cool. Et ensuite, on a des petits virages autour de décors vraiment bien thématisés, genre au milieu de cailloux, tout ça. C'est vraiment vraiment cool, et franchement, bah, ce petit coaster, c'est un petit coaster, hein, c'est très simple, mais franchement, on a adoré. Seul petit problème, c'est que c'est un vieux coaster. Du coup, les barres de sécurité se sont ultra resserrées pendant le parcours, même si j'avoue que ça le... Bon, Tiki Waka, ça le fait pas parce qu'il est quand même tranquille, mais franchement, Van Helsing, ça le faisait. Et là, ça l'a fait à nouveau, donc c'est pas très très agréable. À la fin, on était bien content quand ça s'est ouvert, la barre. Mais bon, voilà, c'est cool. Franchement, c'est sensationnel, mais c'est pour les familles aussi, donc c'est cool, c'est bien. Pour moi, c'est le type de sensation qu'il faut pour le parc. C'est-à-dire que c'est des sensations, mais qui restent quand même très très accessibles. Et donc, franchement, c'était super chouette. Et donc ensuite, on allait se rendre au Dark Ride, du nom de Kunibert Abenteuer. Il s'agit en fait d'un Dark Ride interactif, donc on va venir tirer sur des cibles, comme plein de choses dans différents parcs. Hein. Et ici d'ailleurs, le système pour tirer est assez original. On n'a pas des pistolets ou des poches à douille ou je ne sais quelle merde. En fait, on a des espèces de baguettes magiques, et l'appui sur le bouton donc, qui permet de tirer se fait de manière tactile, c'est-à-dire que c'est un bouton, mais il n'y a pas vraiment besoin d'appui, on pose son doigt et ça fait ça. Alors ça fait mal aux mains, franchement au bout d'un moment on n'en peut plus, mais c'était très beau, alors c'était forcément très compact vu que ça doit être au milieu des deux autres attractions, mais c'était cool, les décors étaient un poil sombres, on comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais dans l'idée c'était vraiment vraiment cool, très tranquille, non franchement c'était bien. En plus il y avait personne, on a pu faire le tour vraiment tout seul, il y avait personne, mais c'était cool, et je pense que c'est le genre de Dark Ride qu'il faut pour ce genre de petit parc, c'était tranquille, voilà. En sortant du Dark Ride, on a constaté que l'eau du Flume était en train de commencer à couler, ce qui signifie donc qu'il allait bientôt ouvrir, mais c'était pas encore le cas. Donc on est reparti plus loin dans le parc pour faire et refaire certaines attractions. On commence donc par revenir sur nos pas pour faire le Horse Track. Donc comme vous savez peut-être et sûrement, Horse Track c'est donc les parcours avec des chevaux sur des rails, ce qui est donc très classique mais très cool. Et celui-ci, comme vous vous en doutez peut-être à la vue de ce qu'il y a dans le parc, s'opère tout seul. C'est-à-dire que on vient s'installer sur le cheval le plus avancé sur le rail, on appuie sur un bouton rouge qui est à notre droite et on est parti, c'est tout. Donc on fait ça avec mon frère, voilà, j'ai filmé quelques petites vidéos parce que c'était paisible. Une jolie petite vue, enfin voilà, c'est sympa quoi, c'est genre rien de révolutionnaire, mais c'est toujours cool. Ça permet de se reposer un petit peu, de profiter de l'atmosphère très nature du parc qui était franchement ultra apaisant. Et aussi l'attraction se situe à côté de l'enclos des biches. Alors il est énorme et en fait ils ont nourri les biches au niveau de plusieurs points spécifiques pour donc que les gens puissent les voir, dont à côté de l'attraction, et donc on a pu voir des très belles biches. On est ensuite allé faire des attractions qui nous ont beaucoup plu, comme le Nautic Jet ou le Skydiver, et c'est là d'ailleurs que j'ai filmé mes petits on-ride que vous voyez depuis tout à l'heure. Et après avoir failli perdre mon téléphone dans les deux attractions pendant que je faisais un on-ride, on est donc reparti vers le Flume pour voir s'il avait ouvert, et c'était bel et bien le cas, il était enfin ouvert. On passe donc par la file d'attente qui était franchement très jolie, simple mais super jolie, avec une petite ambiance un peu château, tout ça, non franchement c'était trop cool. Et on arrive donc dans la gare, personne évidemment, hein, dans le parc depuis tout à l'heure il y a son père. Et donc on pose difficilement nos affaires dans des casiers parce qu'en fait c'était assez compliqué de comprendre, étant donné que c'était indiqué mais un peu camouflé par de la théma malheureusement, oui la flèche qui indiquait les casiers était cachée. Et que bah du coup les opérateurs ils nous parlaient en allemand, on comprenait pas trop, enfin bref. On arrive à poser nos affaires, on arrive dans le bateau et donc c'est pour ça que je dis que c'est plus un water coaster, en fait c'est pas des bûches, c'est vraiment des bateaux avec deux personnes côte à côte. Et donc ça a mis un peu de temps, je sais plus exactement pourquoi, mais on démarre enfin. L'attraction commence donc par une petite section Dark Ride avec des jolis petits décors, tout ça. Mais petit problème, il y a une espèce de scénette au-dessus du bateau avec une meuf qui lance un seau d'eau par une fenêtre. Et donc le seau d'eau, bah il y a de l'eau qui coule et c'est censé s'arrêter. Sauf bah que ça s'arrête pas en fait. Enfin pas complètement. Et donc
Il y aurait eu quelqu'un au premier rang, il se serait tout pris, ça aurait été un enfer. Nous, on a eu la chance d'être, enfin entre guillemets, d'être au deuxième rang. Donc, bah évidemment, c'est moi qui ai tout pris. Voilà, mon frère était bien placé, il était sur la droite du bateau, moi j'étais à gauche, j'ai tout pris vraiment. Mais bon, écoutez, on était dans une attraction aquatique, donc au bout d'un moment, il va falloir qu'on assume. Après donc cette scène où j'étais trempé, mais quand même c'était marrant, on arrive sur le lift. Comme je l'ai dit au début, le lift est très particulier. Le bateau s'installe donc dessus, et il s'agit donc d'un ascenseur en extérieur. Donc le bateau commence à monter, et on a la vue donc, niveau vertige, c'est vraiment terrifiant. En plus de ça, le bateau tourne autour du pilier afin de partir dans l'autre sens une fois qu'il est en haut. Donc pendant qu'on monte, le bateau tourne autour du pilier. Ce qui est une fois de plus terrifiant parce que je rappelle que donc on a la vue sur des montagnes, enfin on est en quelque sorte sur une montagne, donc on a la vue sur du vide, mais franchement la vue c'était incroyable. Et donc on arrive en haut. On commence donc par une espèce de mini descente avant d'arriver sur une bosse. À ce moment-là le bateau est freiné, donc on ressent pas d'airtime, mais ça fait quand même son petit effet. Et donc, on arrive dans la drop, et franchement, la drop, mais c'est chiapas, je vous jure. Enfin, je sais pas, vu que j'ai pas fait la drop de chiapas, lol. Mais non, vraiment, c'est incroyable. Et ouais, c'est très, très, très impressionnant. Alors, vu qu'on est freiné à l'avant, on n'a pas d'airtime, donc ça ralentit peut-être un petit peu les sensations, mais c'est peut-être mieux pour le parc, hein. Il faut pas non plus qu'il s'installe un truc de zinzin. Mais franchement, malgré ça, c'est super cool. On arrive à la fin, bah, on est complètement trempé, vraiment. Par contre, c'est abusé comment on est trempé. Mais franchement, c'est une super attraction, avec des jolis petits décors, un très bon parcours très intéressant. C'est pas le genre d'attraction qu'on attend à retrouver dans ce genre de petit parc, c'était trop chouette. Après ça, on a été faire malheureusement notre dernière attraction du parc, à savoir Clouty Drifter, qui est donc une attraction un peu comme un jet ski au final, mais qui se situe sur la terre, donc on vient tourner, drifter sur du béton, du coup là pour le coup avec des roues, et bah, c'était surprenant. Je pensais que ça serait un petit peu moins bien qu'un jet ski. Je pense qu'en fait c'était un petit peu mieux. Surtout qu'on est très très proche du sol, vraiment. On est allongé dans le truc, on est confort. Et non, franchement, c'est super satisfaisant, c'est très très fun. Peut-être un peu esselé, mais vu qu'on a la vue sur la zone, donc avec les 3 attractions imbriquées, franchement c'était beau. Et non, c'est une bonne petite surprise, c'était super cool. Et donc, bah, c'était notre dernière attraction de Cloton. Mais cela dit, on n'est pas encore parti puisqu'on décide de faire un petit tour dans la partie zoo. Alors en fait, au début on s'est chauffé parce qu'on voulait faire quand même un petit tour et le running gag c'était qu'on voulait voir des ours. Du coup, on commence à avancer dans la partie un peu zoo et en fait on se rend compte que c'est long. Qu'en fait pour aller voir les animaux, il faut descendre la montagne et tout, c'est une galère. Du coup, on voit 2-3 animaux, genre il me semble qu'on a vu des lamas, ce genre de trucs. On a aussi un beau point de vue sur le Flume et le coaster. Et en fait, on se dit qu'on va faire demi-tour parce qu'on va juste être en retard inutilement. Et on voit un espèce de point de vue, on se dit qu'on va avoir un point de vue sur la montagne, donc on y va pour prendre des photos. Mais en fait, eh bah, coup de chapeau, c'était la vue sur l'enclos des ours. Donc on a bien vu les ours comme on le voulait. Même si c'était plus un running gag, hein, on n'aurait pas chialé si on n'avait pas vu les ours, mais voilà. Et voilà, c'était rigolo. Très jolie vue, très jolis ours. Et on va donc chercher de la bouffe avant de partir. Sauf que en fait, le seul point de restauration qu'il y avait, c'était vraiment un restaurant. Et on n'avait pas le temps, donc on s'est arrêté au seul stand qui était ouvert et on a acheté un bretzel et du popcorn. Ouais, c'est vraiment pas ouf. À chaque fois qu'on va dans des parcs, on bouffe pas grand chose. Mais bon, l'important c'est d'avoir quelque chose quand même dans le ventre. Et bah en fait, j'ai un petit peu menti puisqu'avant de partir, on n'a pas résisté à la tentation de refaire le Nautic Jet et la tyrolienne. Parce que c'est vraiment notre petit coup de cœur. Bah, il y a deux zones phares vraiment. Il y a la zone avec les attractions plutôt récentes, mais du coup un peu moins originales. Et à côté, la zone avec les 2 attractions que tu peux gérer toi-même qui sont vraiment trop cool. On passe par la boutique où malheureusement bah, on trouve rien de bien intéressant et on repart en voiture donc vers notre deuxième parc de la journée, à savoir FL Park. Quand on arrive sur le parking, on a vraiment l'impression que c'est blindé et sachant qu'on arrive quand même relativement tard, et bah on se dit qu'on est bien dans la merde. On rentre donc dans le parc par la partie basse parce que vous allez vite comprendre que le parc est coupé en 2 parties, une donc basse et une haute qui se relient uniquement soit à pied soit avec un petit train. Mais globalement c'est une galère. Et donc on arrive dans la partie basse et on commence par le premier crédit, à savoir la luge alpine. A l'époque c'était un autre moyen de relier le haut et le bas, ce qui franchement était une grave bonne idée je pense, parce qu'en fait lorsque tu le prends en bas donc t'as le lift uniquement et ça te déposait en haut, et lorsque tu le prends en haut t'as donc la descente pour arriver en bas. Là bah en fait c'est devenu juste une attraction avec un parcours unique, donc tu rentres en bas, t'as la partie lift et ensuite t'as le parcours et tu redescends en bas de là d'où tu viens. On attend donc une bonne trentaine de minutes parce que bah, c'est une luge alpine, c'est des places uniques donc c'est long. Et en plus il y avait vraiment beaucoup de monde. Au début je me suis dit qu'on allait vraiment attendre 1 heure, au final ça passe. Mais donc on a quand même attendu une bonne trentaine de minutes. Et donc on embarque.
On commence par le lift qui est un petit peu long, qui passe avec de très jolies vues. Aussi, le parcours ne fait que de passer autour du lift, donc on voit les gens s'amuser dessus et on se dit que ça a l'air quand même vachement bien. Et on arrive en haut. Alors, petit truc un petit peu bizarre, c'est que du coup, sachant comme je vous l'ai dit qu'avant il y avait une gare en haut et une gare en bas, puisqu'il y avait deux possibilités, soit de monter, soit de descendre, et bah du coup, on passe dans l'ancienne gare qui est totalement à l'abandon, et du coup, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Et donc, on entame la descente, et c'est bien, mais c'est un petit peu décevant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, bah, il y a beaucoup de virages, ce qui te force à freiner, ou en tout cas à ne pas aller tout le temps à fond, parce qu'en fait, oui, il y a vraiment quasiment aucune ligne droite. C'est tout le temps virage à gauche, virage à droite, virage à gauche, virage à droite, parce que t'as pas énormément de place. Et donc c'est un peu dommage, mais c'était quand même très fun, il y avait des jolies vues, non, c'était cool. Donc ça valait peut-être pas 30 minutes d'attente, mais c'était un peu marrant. Et après cette attraction, qu'est-ce qu'on reste à faire? Bah, les autres crédits, qui sont dans la partie haute du parc. Et donc, on est parti pour l'énorme ascension vers le haut. Bon, j'abuse, évidemment, hein, mais quand même, c'était une galère. Il faisait très chaud, et donc, il fallait donc monter à pied. C'était pas des escaliers, c'était genre une espèce d'énorme pente, et c'était long et fatigant. Je suis arrivé en haut, j'étais complètement mort. Mais bon, l'important, c'est qu'on arrive en haut pour faire les crédits qui nous manquent. On arrive donc en haut, et particulièrement dans la zone pirate, et c'est une catastrophe. On arrive donc dans la zone pirate qui est une place en béton, avec à gauche une énorme Wild Mouse qui ne donne pas confiance du tout, même si elle a de jolis petits trains. Ensuite, à côté de la Wild Mouse, on a une énorme tour de chute thématisée un peu médiévale, ce qui n'a aucun sens. Tout droit, on a des putains de chiottes de chantier, et à droite, une funhouse avec un énorme clown. C'est abominable, franchement c'est vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. La zone est pas belle, elle est délavée, elle a aucune cohérence, c'est horrible. On débute donc par la Whale Mouse et c'est une purge. On s'installe dans les wagons, on démarre, on monte le lift et on arrive en haut. Et elle est encore une fois, comme celle par exemple de Movie Park Germany, absolument pas freinée. Donc on arrive dans les virages à une vitesse absolument aberrante, c'est terrifiant. On a l'impression vraiment de dérailler, c'est encore pire que l'autre. Vraiment, quand je vous dis que ça me fait flipper, c'était vraiment terrifiant. Les drops étaient ultra soudains, il y avait des virages après des drops et d'autres parties où c'était ultra lent. Bref, je pense que c'est la pire Wild Mouse que j'ai faite. C'était vraiment atroce, il n'y avait pas d'autres mots, il n'y avait pas de fun, il n'y avait rien, c'était juste de la souffrance. Après ça, on décide donc d'aller tester la Funhouse parce qu'en vrai, on adore les Funhouse, il n'y a qu'à voir celle de Fantasyland, on l'adore. Mais évidemment, on s'attend pas à grand chose, on s'attend surtout à être déçu avec celle d'Eiffel Park. Et ça surprendra qui si je dis que bah c'est pas faux, c'est effectivement ce qui s'est passé. On entre donc de la Funhouse et au début c'est vaguement rigolo, il y a une roue, il y a un truc, tout ça, voilà. Et bah la suite c'est comment dire, c'est des couloirs ultra fins avec vraiment c'est du carton pâte, hein, les murs sont en carton, limite tu tapes dessus il s'effondre. Tu dois marcher sur des trucs vraiment pas stables, des pneus crevés et des carcasses de pneus, genre c'est ça le topo, le but de la Funhouse, c'est de marcher sur des pneus, on en est là. C'était vide, tu marchais sur le béton et ils avaient mis des objets par-dessus où tu devais juste les éviter. En plus de ça, les petits cons de gosses qui faisaient que de nous dépasser, vraiment, c'était ultra désagréable parce que déjà t'essaies de trouver le minimum de fun qu'il y a dans cette attraction et en plus les autres te font chier. En plus, parce que oui, c'est pas fini, soi-disant la Funhouse c'est une 2 étages, mais en fait le deuxième étage c'est uniquement un escalier qui mène à un toboggan et après tu redescends. Genre le deuxième étage globalement c'est 3 mètres carrés. Vraiment, on se fout de ta gueule. Mais en plus le toboggan, mais qu'est-ce que c'est dangereux. Déjà il a pas l'air très bien fixé puisqu'une fois qu'une personne avec une assez forte corpulence est descendue sur le toboggan, on a vu que celui-ci vraiment galérait, hein. Il s'est déplacé de plusieurs centimètres, enfin de vraiment plusieurs centimètres de chaque côté. Donc limite il flottait un petit peu. Et surtout, le toboggan était entouré, c'est-à-dire il passait à travers un mur, mais surtout le toboggan avait un espèce de gros virage, limite un angle droit. Ce qui fait que donc, bah en fait, depuis le haut du toboggan, tu n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait en bas. Si ça bouchonnait, s'il y avait un petit qui était resté sur le bas du toboggan, tu le voyais pas, t'arrivais à fond, tu le déquillais. Il n'y avait pas de visibilité, c'était dangereux à souhait. Et surtout, bah en fait, il n'y avait aucun fun, vraiment. C'est la pire funhouse qu'on ait jamais fait. C'est même pas l'excuse de ouais, c'est une attraction foraine, temporaire, machin. Les trucs sur les foires, c'est marrant. Il y a du fun. Là, il y avait du fun. Non, il n'y avait pas de fun, il y avait rien. Vraiment, c'était le néant. C'est le truc le plus chiant et ça m'a conforté dans l'idée que ce parc est vraiment nul à chier. Et donc après ça, eh ben, on a essayé de sauver les meubles, entre guillemets.
si c'est encore possible, et donc de tester les autres attractions de la zone supérieure du parc. On vient donc prendre notre 3e crédit du parc avec une espèce de pomme, avec un beau train, cela dit. Le train était très beau, l'espèce de bateau. Mais à part ça, bah, c'est une pomme. Et en plus, elle n'était pas freinée dans la descente, ce qui fait que bah, le virage après la drop tapait beaucoup. Donc ouais, même une pomme, ils ont réussi à la foirer. Enfin bon, vous savez quoi, plus rien ne m'étonne avec ce parc, c'est choquant. Mais bon, bref, on en a eu assez pour ça. Et donc on est allé voir l'espèce de zone Far West à côté. Et bah, c'est, devinez quoi, c'est bien gaze, et oui. Il y a donc des statues d'animaux qui sont censés être posés dans l'herbe, sauf qu'en fait, ils sont posés sur des espèces de mini supports peints en vert. Enfin, en fait, c'est juste pas beau. Et ouais, voilà, c'est juste pas beau. En fait, les animaux, limite, ils volent. Enfin, bref, c'est pas l'intérêt, mais voilà. Et les décos, globalement, sont fatigués. Juste un espèce de horse track, il me semble, qui était assez bien décoré sans pour autant être magnifique. Mais voilà, ça a passé. Et le fond de la zone, bah, en fait, ils en avaient clairement plus rien à foutre. En fait, c'était une zone foraine avec des oiseaux tamponneuses, tout ça, mais genre, aucune tentative de thématique. C'est vraiment juste posé là. Enfin bref, encore une zone qui nous a un peu dégoûté, limite c'était angoissant, et on s'est vite barré pour aller tester une autre attraction de la zone pirate, donc la zone précédente, à savoir un jet ski. C'est donc l'attraction qu'on a fait précédemment le matin, là où vous pouvez faire des drifts dans l'eau, et donc bah on s'est dit qu'on allait pouvoir comparer. D'ailleurs, hein, peut-être que vous vous en rappelez, lorsque j'ai parlé du jet ski de Cloton, j'ai dit qu'on pouvait pas foirer un jet ski sauf à Eiffel Park, vous allez vite comprendre. Donc en gros, c'est une attraction qui est quand même relativement récente, donc on s'est dit que ça pouvait être pas trop mal. Et on arrive dedans et on voit que c'est comme à Cloton, il n'y a pas de mousse dans le dos. Bon, soit. Et quand le tour démarre, on se rend compte qu'en fait l'attraction ne marche qu'à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jet ski, c'est qu'on est dans le petit wagon. On peut mettre le volant à droite pour déraper vers l'extérieur, puis mettre le volant à gauche pour se resserrer contre le truc et refaire un dérapage. C'est le principe de l'attraction. Bah là en fait on pouvait pas vraiment se recoller contre la paroi lorsqu'on avait fait un dérapage. C'est-à-dire qu'en fait on pouvait faire que des dérapages qui partaient de milieu à vers la droite. Donc bah des demi-dérapages, donc c'était beaucoup moins fun. Et voilà, c'est quand même pas compliqué de faire un jet ski, ils ont réussi même ça à le foirer. Sûrement un manque d'entretien. Et donc bah on s'est dit que comment tu peux sauver un parc qui arrive à foirer ce que tu peux pas foirer en fait. Bref, après ça on a été faire une autre attraction qui, figurez-vous, lorsqu'elle a ouverte, était une première mondiale. Alors bon, c'est rien de ouf, mais voilà. C'est une espèce d'attraction où vous avez donc des véhicules à 4 roues. Alors là, en l'occurrence, c'était thématisé sur des bateaux, donc c'est complètement con. Il y avait des bateaux avec des roues, mais bon, soit. Point où j'en suis, voilà. Et donc, on a des véhicules autour d'un axe rotatif, donc qui tournent en rond. Soit tu es à plat quand tu braques à gauche, soit quand tu braques à droite, tu vas rouler un peu sur le mur, et donc tu vas être incliné. Et voilà, bon. Si j'ai rien à dire sur l'attraction, c'est tout simplement que bah, le principe, il est très très simple et qu'il n'y a pas grand chose de palpitant. Mais bon, voilà. Et donc, bah, c'est tout, hein. On n'attend pas beaucoup, on l'a voulu la faire parce que bon, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'il y ait peut-être un petit intérêt au parc, même si bon, ça sauve en rien quoi que ce soit, puisqu'en soi c'était rien d'intéressant. Mais donc voilà, c'est là quoi. C'est le genre d'attraction qui, si elle avait été à Cloten ou dans n'importe quel parc un peu bien géré et un peu charmant, on se serait dit que pourquoi pas. Mais là, à Eiffel Park, franchement, c'est donc avec une pointe d'agacement, mais 3 fois rien. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Qu'on va faire le petit floum du parc. C'est donc clairement un floum forain, avec rien d'intéressant, pas la moindre éclaboussure, pas le moindre intérêt en fait au parcours. Carrément, il y a des endroits où ils avaient la flemme de mettre de l'eau, du coup quand on arrive en haut des différents lifts, c'est donc on doit faire un demi-tour avant d'arriver sur une drop, mais en fait on est juste dans le parcours et donc la bûche roule sur les roues qui entraînent donc la bûche, mais à aucun moment il y a de l'eau en fait, donc ça nique complètement le principe des bûches. Enfin bon, c'est du Eiffel Park tout craché. Après ça, donc, vu qu'on a quasiment rien mangé, on se dit qu'on va aller bouffer une petite saloperie. Et j'avais très envie de manger une crêpe, parce que la dernière fois on en avait pris une au Fleury. Et c'était trop bon, franchement, c'est une des meilleures crêpes que j'ai mangées, c'était trop bon. Et donc on s'est dit qu'on allait bouffer une crêpe à un stand en haut, on avait vu qu'ils en vendaient. Et globalement, comme le parc, c'est déceptif. Une crêpe au sucre, pas du tout sucrée et pas assez cuite, bref, c'était clairement pas bon. Mais le seul point positif du parc, qui en fait ne concerne pas le parc, mais on va dire qu'il faut bien retenir quelque chose de positif, c'est que j'ai goûté là-bas pour la première fois le Mezzomix. C'est une boisson qu'on trouve beaucoup donc dans les parcs allemands, je sais pas du tout où est-ce que ça se vend et pourquoi en Allemagne et pas en France, mais donc c'est en fait un mélange de coca et de Fanta. C'est ça l'idée, c'est vraiment un mélange de coca et de Fanta. Et donc
Bah franchement c'était super bon. Vraiment, bon, ça reste assez classique, mais c'était trop cool, ça change, en vrai ça change, hein. Et en plus, ça m'a permis d'avoir de magnifiques flashbacks de l'incroyable Coca-Cola Freestyle qu'on a pu expérimenter à Mouille Park Germany, qui est quelque chose qui est gravé dans mon cœur, hein. Il n'y a qu'à voir mon étagère avec mes objets de parc, le verre Coca-Cola Freestyle, c'est l'élément phare. Enfin bon, voilà. Et donc après avoir bu cette délicieuse boisson, on est redescendu dans la partie basse du parc. Une fois en bas, on s'est pris un ultime bras d'honneur de la part du parc. En fait, on avait l'habitude. Mais donc mon frère arrive devant le booster, il avait très envie de le faire, c'est un très grand booster au milieu des arbres. Et bah, on se rend compte qu'il est fermé, alors que depuis tout à l'heure il tourne très bien, mais là il est fermé. Et pas d'opérateur tout simplement présent, donc voilà, il était clairement déçu. Surtout sachant qu'au moment où on va repartir du parc, donc d'ici quelques minutes, et bah on va entendre le booster tourner en fond. Et donc c'était probablement que l'opérateur était parti prendre sa pause juste comme ça. Enfin bref, on va faire donc une dernière attraction, ou plutôt deux, enfin bref, avant de partir. Et en fait c'est des toboggans. Donc on prend des espèces de tapis et on va faire les toboggans. Et c'était très spécial. Donc en fait on commence par le toboggan de gauche il me semble, qui est donc un toboggan unique, donc une personne, et qui va donc présenter simplement des virages et des trucs comme ça, voilà, sans plus. Et on va arriver à une des scènes les plus drôles de la journée. Mon frère donc qui me dit qu'il va y aller, il se fout dans le tapis, il se lance de toutes ses forces, et il ne bouge pas d'un centimètre. C'était hilarant. En fait le toboggan ne glissait absolument pas, mais genre 0%. Il n'y avait aucun intérêt, en fait le toboggan n'était pas du tout assez incliné. Et c'est une notion très importante à retenir. Pourquoi ? Parce qu'on a donc été faire le deuxième toboggan, qui lui, donc en fait on peut faire la course, mais en gros c'est l'extrême inverse du premier toboggan, à savoir que le premier n'était pas assez incliné, celui-là c'est une descente quasi verticale, mais il n'y a pas d'exagération, c'est vraiment vertical, genre j'étais quasiment plus... Non, en fait non, j'ai pas quasiment, je n'étais plus collé au toboggan pendant la descente, j'étais en chute libre. Rendez-vous compte, je me suis vraiment dit que j'allais me prendre la tête dans le plafond et mourir en fait. Bon, j'abuse peut-être un peu. Bref. Je pense que vous l'avez compris, on en a eu assez de ce parc. Je suis un peu fatigué. Et puis de toute façon, on en a assez vu, on a les crédits, on se casse. Enfin, on passe par la boutique, on se rend compte qu'il n'y a rien d'original pour le parc, hein, c'est que des peluches d'autres entreprises qui sont revendues. On passe par un bouton qui nous demande notre avis, où j'ai pris un malin plaisir à mettre la note de merde sur 20. Vous savez, le petit smiley rouge là pour dire que c'était vraiment flingué. Et donc, on part du parc et on va à notre dernière destination. D'ailleurs, on était très heureux de partir du parc, hein, je le redis des fois que vous n'ayez pas compris. Et donc, on va à notre dernière destination qui était le Moselbob, donc une luge alpine qui est apparemment très longue et avec de très beaux paysages. On arrive donc là-bas et donc c'est un espèce d'espace de loisirs en quelque sorte, avec donc un bar et un restaurant il me semble au niveau de là également où il y a la gare du luge alpine, et donc des espèces de petites locations il me semble, quelque chose comme ça, et un parking. Et d'ailleurs on se rend compte que le parking est payant, et ouais on va payer le parking pour ça, enfin bref. On arrive donc à la buvette qui est donc aussi la caisse pour la gare, on achète nos tickets et on rentre dans la luge et on est parti. Alors en fait la montée est très longue, elle est au milieu des arbres et franchement c'est super reposant. On passe vraiment en plein milieu de la nature, de tout ça, d'une forêt un petit peu sombre, non franchement c'est tellement apaisant. En plus vu que c'est assez long, on a bien le temps de poser notre tête sur l'appui-tête, de chill. Vraiment c'est quelque chose de très reposant. Et donc le parcours débute au bout d'un certain temps, et donc après avoir dépassé les deux lifts en fait, hein, il y a une espèce de mini pause entre les deux lifts. Et en fait le parcours est franchement super intéressant. On a donc de grands virages de temps en temps, mais c'est surtout des lignes droites avec des petites bosses qui provoquent de petits airtime et tout ça, c'était vraiment ultra agréable. Et donc on continue de passer au milieu de différents paysages, principalement au milieu des arbres, mais il y a des moments où on passe un petit peu au-dessus du vide, dans des espèces de grosses hélices. Et non franchement, le parcours est ultra agréable. On passe oui donc dans de très jolis paysages, des lignes droites, des pointes de vitesse agréables, personne pour t'embêter parce que visiblement tout le monde allait tout chousse sur cette luge, vraiment tout le monde allait à fond de balle. Enfin bref, au moment où je fais cette luge, c'est probablement la meilleure que j'ai jamais faite. Après ça, on galère à repartir du parking parce qu'il fallait payer en espèces et qu'on n'avait pas d'espèces, donc mon frère qui au final avait un peu la flemme, et ben on a dû retourner à la buvette pour acheter un Mesomix et se faire de la monnaie. Donc comme ça il a eu son Mesomix et il était un peu content même si ça nous avait perdu du temps. Et donc on a pu payer le parking et se barrer. Voilà donc ce qui conclut notre journée où on a fait un petit tour de l'Allemagne. On rappelle donc qu'on est passé par Kloten qui est notre parc coup de cœur de la journée. Puis on est passé donc par l'horrible Eiffel Park sur lequel on chie jour et nuit. Bien sûr, no offense les Eiffel fans. Et donc on a fini par le Moselbob qui était trop cool.
Ça nous a fait du bien de découvrir beaucoup de nouveaux parcs parce que nous, de plus en plus, on aime bien ça, découvrir les petits parcs. Comme on avait fait pour la deuxième journée lors du Flopsa Trip, on avait donc fait tous les parcs du nord de la France, Dennis Park, Le Fleury, tout ça. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et franchement, c'est probablement le meilleur parc qu'on ait fait en petit parc Cloton, je parle évidemment. C'était vraiment trop cool, une atmosphère qu'on a adorée et donc ça va nous conforter dans le fait de faire des petits parcs, vous le verrez dans le prochain trip report que je sortirai. Mais donc voilà, c'était une super journée franchement, malgré le fait qu'il ait fait le parc qui a un poil gâché. Mais on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup ri et je vous invite à aller découvrir Cloton, franchement, c'était une très très belle découverte, je vous le recommande très honnêtement. Et je vous remercie d'avoir regardé ce, une fois de plus, très long trip report. Merci et au revoir. Je suis un peu fatigué.